on va vous montrer un petit replay. Lucas Hernandez avec celui qui cuisine les joueurs, Giovanni Castaldi. Regardez, court extrait. En attaque, c'est exceptionnel. La qualité des joueurs offensifs qu'on a, c'est incroyable et on a la chance de... Voilà, personnellement, je pense que oui, bien sûr. Cette qualité qu'on a offensivement, je pense qu'aucune autre sélection a des joueurs comme ça, aussi polyvalents, aussi déterminants. Tu sens le petit sourire. Un peu plus tard, en conférence de presse, notre métier, c'est quoi? C'est de tout répéter à Didier Deschamps dans le rôle du bad guy, Baptiste Després, notre confrère du Figaro. Séquence, on y va. Tu dis que le groupe peut-être un peu manqué d'expérience. Comment ne pas tomber dans l'excès de confiance? Parce que là, j'entendais Lucas qui disait qu'on a la meilleure attaque du monde. Est-ce que ça va être un de tes... Lucas a dit ça? Comment? Lucas a dit ça? Ouais, est-ce que ça va être un petit peu... Je vais lui parler tout de suite derrière. Ces bleus-là sont-ils à l'abri de l'excès de confiance? 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, super duel, on y va. L'embrouille est lancée. Ouais, ils sont à l'abri. C'est Damien et Thomas qui commencent chez les Dégorbenavant. Thomas commence. Thomas prendra la main. Bah non, ils ne sont pas à l'abri d'un excès de confiance. C'est Eric et Samir qui commencent. Tu décides. Ok, je peux commencer. Samir, vous prenez la main. Ces bleus-là sont-ils à l'abri d'un excès de confiance? Non, Samir. On en trouve la porte de l'embrouille grâce à vous et avec vous. On y va, on vous écoute. Non, parce que en 2020, l'Euro 2020, qui s'est déroulé en 2021, on avait annoncé aussi une armada offensive et on a vu ce qui s'est passé avec une élimination contre la Suisse. Non, parce qu'on est au mois de mars et qu'il ne faut pas tirer de conclusions sur des matchs amicaux du mois de mars. Non également parce que j'attends de voir si Didier Deschamps va vraiment et réellement aligner cette armada offensive avec les 4 offensifs sur des gros matchs. Donc moi, pour toutes ces raisons-là, et en sachant qu'il y a encore des échéances importantes pour beaucoup de joueurs de l'équipe de France d'ici à la fin de la saison, pour toutes ces raisons-là, je ne m'enflammerai pas. Thomas, oui. Oui, parce qu'il y a tellement de potentiel, tellement de possibilités, tellement de profils. Je vois des gamins qui, pour la plupart, vont disputer leur première compétition majeure. J'ai l'impression qu'ils ont les dents qui rayent le parquet. Dès qu'il y en a un qui s'écarte un petit peu du chemin, on l'a vu notamment contre la Colombie, il se fait tout de suite reprendre par les autres. J'ai trouvé ça hyper positif. Deschamps est là pour veiller là-dessus. Et puis surtout, moi, j'en ai marre dès qu'on a du talent comme ça, dès que ça commence à s'enflammer, de vouloir tout de suite éteindre. Il n'y a rien de pire que de brider ces mecs-là. Laissons-les et ça va bien se passer. Ok, ça va bien se passer. Eric? Non, mais c'est pas de les brider, ils ont de la confiance. Mais quand tu es dans la ouate, le plus dangereux, c'est pas le boulard prétentieux hautain qu'ils n'ont pas. C'est le truc invisible. Tu sens que tu as de la qualité, ton entourage, ta famille, les journalistes, on attend. Aujourd'hui, si on va pas en demi-finale, on est des tocards. Et c'est une jeune équipe, il n'y a pas d'expérience. Et ça est arrivé à 100 000 équipes dans tous les sports, qu'à un moment donné, sous la pression et une Coupe du Monde, c'est pas les matchs internationaux. C'est encore autre chose, tu puisses tomber. Les compliments chloroformes. Damien Degor, conclusion. Il n'y a pas d'expérience, il y en a quand même un petit peu. Il y a quand même pas mal de joueurs qui ont participé à l'Euro évoqué par Samir. Donc je pense que ça, c'est un premier appel. Il y a quand même pas mal de joueurs qui jouent dans des très grands clubs européens et qui savent gérer l'approche d'un événement. Et surtout, ils sont très nombreux à avoir joué la Coupe du Monde. Ils savent ce que c'est qu'une Coupe du Monde, ils savent appréhender une Coupe du Monde. Et c'est pas des perdreaux de l'année qui vont débarquer aux États-Unis. Donc je pense qu'ils sont à l'abri d'un excès de confiance. Ok, le chrono est terminé. Le président va trancher. Ces bleus-là sont-ils à l'abri de l'excès de confiance? Moi, je pense que personne n'est à l'abri de l'excès de confiance. Après l'intervention de Deschamps, il prépare aussi cet excès qui pourrait arriver. Mais moi, je dirais plutôt oui, parce que moi, je rejoins aussi Eric dans l'approche l'entourage, tout ce qu'on va entendre pendant 3 mois, ça va être que du positif, ça va être que on va pas être loin de répéter ce que... Oui, c'est plutôt non, il est d'accord avec Eric. Oui, moi je suis plutôt sur du non, même si moi je trouve très intelligente l'intervention de Deschamps après le match, de rappeler de suite qu'il faut pas s'enflammer, mais ça t'empêche qu'autour de toi, ça va pas arrêter de parler de ça, donc tu peux avoir ce problème-là. Je dis pas que ça arrivera, mais tu n'es pas forcément à l'abri de ça, quoi. Quand finalement il réagit en conférence de presse, donc Baptiste Després lui dit on a les meilleurs attaquants. Tout de suite Deschamps dit non mais je vais aller lui parler. Il a vécu 2021. Hein. Ouais. 2021, on a dit ça pendant 3 mois avant la. À partir du moment où Benzema est revenu, on a dit ça y est, on a la meilleure attaque du monde. C'était pas 3 mois, c'était pas pour la liste, hein. C'était la surprise donc de Deschamps, c'était un mois avant. Mais ça a été vraiment. C'était une montée incroyable. Mais là, ce qui a changé, jusqu'à l'Euro, on n'a parlé que de ça. Donc je pense que Deschamps, lui,
Il veut éteindre ça de suite. Ce qui a changé, c'est que là, tu avais quand même une méga star qui était rajoutée avec Karim Benzema qui s'ajoutait à Kylian Mbappé, et surtout qu'on avait ces trois. C'était vraiment ces trois, comment on va faire jouer. Ces trois-là, on l'a vu, ce rassemblement, il est parfait. C'est qu'on a vu tout le potentiel offensif, un peu moins Colomboigny, et à chaque fois, voilà. Mais Thomas, tu vas voir. Ça faisait pas de bruit, ça permutait. J'ai trouvé que là, on a vraiment, moi, j'ai jamais vu Mais là, autant tu vas avoir le même problème, et tu vas l'avoir x2, puisque. Je suis pas d'accord. Bah, demain, prenons l'exemple, après encore une fois c'est des suppositions, mais Ekitike fait une énorme fin de saison. T'as Ekitike, t'as Doué reste au PSG, il est compétitif, t'as Dembélé, t'as Olysée. C'est magnifique ça. Oui, mais justement, à un moment donné, il va falloir gérer aussi les égos. Parce que quand tu as ces joueurs-là, avec ce potentiel-là, aujourd'hui, ce sont des matchs amicaux. Je ne suis pas certain que ce soit des égos surdimensionnés de là réclamer tous une place du titulaire et à foutre le bordel dans un groupe France, alors que pour Barcola, non pas, ça ne sera pas sa première compétition, mais Doué, ça sera sa première grosse compétition, et Ekitike également. Je ne suis pas certain que ça soit le tempérament de ces mecs-là à tirer la couette, ou que ça soit pour un Cherki. Olysée, pour moi, il a sa place de titulaire. Avoir le boulard ou avoir un excès de confiance, c'est peut-être pas toujours automatiquement après, revendication. Après, il ne faut pas confondre l'excès. Enfin, vous dites, ouais, les médias vont parler. Enfin, il ne faut pas confondre l'excès de confiance des médias, l'excès de confiance des joueurs. Ouais, mais c'est une petite musique qu'eux, ils vont entendre régulièrement. Ouais, mais ils sont peut-être aussi capables de s'en couper. Ils sont peut-être aussi capables de se dire que ce qui se dit à l'extérieur du groupe, c'est pas forcément ce que le groupe pense. Enfin, tu t'es bien placé pour en parler. En 2002, il y avait le. Non, mais en 2002, tu pensais que c'est bon. T'avais le meilleur buteur du championnat de France, le meilleur buteur du championnat d'Angleterre, le meilleur buteur du championnat d'Italie. T'avais Zidane en plus. Exactement. Mais justement, Deschamps, il y était pas en 2002, mais il sait tirer. Enfin, c'est pour ça. Tu parles de l'intervention. C'était une équipe qui avait gagné 2 fois. C'est une équipe qui avait gagné 2 fois déjà. Moi, je pense qu'ils sont à l'abri parce que il y a un staff qui connaît l'histoire de l'équipe de France. Il y a des joueurs qui sont pas dupes, qui ont vécu aussi 2021. Mbappé a vécu 2021 et Dembélé a vécu 2021. Ils savent oui, mais parfois, faire la part des choses. Ouais, je pense. Non, mais ça fait pas beaucoup qui l'ont vécu 2021. Ah, mais je cite ces deux-là, mais tu peux rajouter N'Golo Kanté, tu peux rajouter Moi, j'ai une crainte sur un élément précis. C'est Hernandez. Moi, j'ai une crainte sur un élément précis, c'est quand tu as autant de qualité sur autant de postes. Tu sais qu'à chaque fois que tu vas sortir du terrain, ton coéquipier et ton concurrent est un élément très très fort sur la capacité à pouvoir jouer juste, sans trop en faire, pour démontrer, pour montrer aux autres que tu mérites. Non, mais à un moment donné, Samir, inconsciemment, là, je pense que le groupe, il est quand même pas dupe, à part le poste à gauche. Les joueurs savent que Mbappé, Dembélé, Olysée, ça va pas bouger. Donc je trouve quand même que la hiérarchie est assez établie pour que on parle que du potentiel offensif pour ce débat, j'ai l'impression. Raison de plus. C'est-à-dire que ceux qui vont rentrer vont vouloir peut-être prendre la place du copain, mais c'est normal. Enfin, j'ai l'impression qu'en fait tout le monde va se tirer vers le haut. Et le symbole parfait de tout ça, pour moi, c'est Ousmane Dembélé. C'est qu'en fait on a un Ballon d'Or qui est là, il y a un débat que j'aime pas trop, relégué un petit peu à un poste, un rôle un peu bizarre. C'est qu'en fait il a tellement une attitude positive sur ce rassemblement et sur sa dynamique avec le PSG ou avec l'équipe de France, que ça, pour moi, ça va forcément contaminer le reste. Je trouve que d'avoir un Ballon d'Or qui a cette attitude, ce comportement, je trouve que ça peut mais Thomas, aider on ne te dit pas qu'ils ne vont pas le faire. Hein. On te dit juste que permets-nous d'émettre un doute sur peut-être, je dis bien peut-être, quelques attitudes à un moment donné, si tous les joueurs... C'est dommage de mettre du peut-être alors qu'on a du concret, en fait. Je trouve ça dommage, en fait. Oui, mais alors à ce moment-là, tu as le droit d'émettre un doute, je suis d'accord avec toi, Samir. Mais ce n'est pas un doute qui est lié à la dynamique actuelle de l'équipe de France. C'est un doute qui est lié à l'état d'esprit des joueurs, à leur personnalité. Et de manière générale. Je ne cible pas un joueur. C'est pas lié au fait qu'ils ont cartonné la Colombie et battu le Brésil. On ressort les exemples de 2002 à juste titre, mais la France avait déjà gagné 2 fois. Donc 3 fois la Coupe des Confédérations. En plus, ne surtout pas l'oublier. Et on a cet exemple de 2021 où ça s'est mal passé dans un match contre la Suisse qui est complètement lunaire, que la France ne doit jamais perdre. Donc moi, je sais pas, je suis avec pas la petite roulette de Pogba qui perd la balle, là encore. Exactement. Mais bon, Pogba qui avait fait aussi avant. La petite surprise. C'est dommage de vouloir faire tomber un peu la température là, parce qu'il y a 2 rassemblements, on se faisait. Pardonnez-moi, on se faisait un peu Eric, chier. vous voulez écouter la petite musique chez Thomas Meunier. La France peut aligner 3 équipes pour gagner la Coupe du Monde. Paf, petite musique. Kylian Mbappé, Téléfoot, dimanche dernier. En 2026, il y a plus de talent et de potentiel qu'en 2022. Quand tu vois comment les joueurs jouent, le potentiel qu'ils ont, il y a une possibilité de vachement se projeter avec cette équipe. Mais est-ce qu'on est plus fort là? Il freine un peu le kicks. Je ne sais pas. Ce sont les résultats qui vont le dire. Voilà.
Il y a une petite correction de... Comment, Non, mais ce qu'on... comment les joueurs jouent. Comment on joue, Non, mais je sais pas, j'ai pas moi, appris la situation marrant, par cœur. Moi, marrant, la remarque que je ferais, parce que tant mieux qu'ils aient quand même de la confiance. Après, il faut avoir quand même cette crainte, cette petite peur qui te fasse faire les gestes, le repli, la concentration, tout le match, pas perdre des ballons inutiles, parce que tu auras tendance à jouer un peu facile de temps en temps. Et le fait. Et moi, tant mieux, je préfère ce jeu-là. Depuis 1 an et demi, j'aime cette équipe de France, en termes de jeu, je parle. Mais elle est offensive. Et donc, elle va s'exposer davantage que toutes les équipes que Deschamps a globalement fait avant. Donc, je ne sais pas, dans des matchs de Coupe du Monde, je lis les joueurs qui parlent de la Coupe du Monde. Hein, je l'ai jamais fait, ça serait. Ils disent, c'est à part. T'as beau avoir des matchs internationaux dans ton équipe, en club, à Liverpool et tout, etc. Eh ben, tu te retrouves sous pression. Tu peux tomber un jour sur une équipe qui te fait mal, qui te rentre dedans. Et comme tu es offensif, il faudra équilibrer. Et pas ma crainte, c'est pas une question de boulard, c'est est-ce qu'ils feront les petits efforts, le talent ils l'ont, mais durant 90 minutes, voire plus, de se replacer, de venir aider, d'être entre guillemets... Ils l'ont fait sur ces 2 matchs déjà. Oui, donc non, plutôt mais rassurant. non, je vais te dire une chose. 70% de la possession de balle pour la France. Oui, mais moi, d'accord. Doué, je l'ai vu faire des courses et des efforts que je n'avais pas vu avant. Olysée, pareil. Non, mais Je n'ai pas vu revenir beaucoup. le milieu, Doué comme je l'ai dit. Si. Non, mais là, je te dis qu'ils sont capables de le faire. Je dis que les matchs, ils ont eu la possession. Le milieu de terrain brésilien, je l'ai dit hier. Tu me le recites, les 3 joueurs ? Moi, je les ai déjà oubliés. Il a fallu que je regarde. On s'en fout, il n'y en avait pas. Le Brésil, aujourd'hui, ils ont une super attaque, ils n'ont pas de milieu. C'est le néant, j'ai jamais vu, ça fait 50 ans que je suis le football. Mais c'est quoi le rapport avec la France qui défend ? Et non, ça veut dire que c'est plus facile, tu les fais pas durant 50% du temps à faire les replis. T'as le ballon et tu joues en avançant. Mais si c'est une équipe qui met 2 buts de plus que l'autre. Moi, je joue dans l'équipe de Toulouse aujourd'hui, tu me mets les cheveux noirs et tu vois pas que j'ai 60 piges. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu joues en avançant. Et alors moi, je vous pose la question, on est offensif, on aime. Est-ce qu'on va être un peu déséquilibré, en règle générale ? Je ne suis pas d'accord avec ça. Ouais, moi non plus. Alors, on ne sera pas déséquilibré. Mais pourquoi tu serais plus déséquilibré ? Parce que tu as des joueurs offensifs qui se replacent. Oui, tu crois qu'ils le feront tous pendant 90 minutes ? Après, je te pose la question. Moi, je ne suis pas sûr qu'ils, pendant 90 minutes, tous arrivent à le faire. Non, mais moi, je pense que, par exemple, j'ai dit qu'ils n'étaient pas à l'abri, mais moi, je pense que... Parce que personne n'est à l'abri, tu sais pas, tu as toujours ce point d'interrogation. Après, je pense que quand même tout est structuré pour que ça n'arrive pas. Mais moi, je ne comprends pas qu'on dise qu'on puisse être plus déséquilibré parce que tu mets plus de joueurs offensifs. Bah moi, pourquoi donc le non, mais le joueur je le vois avec... Non, mais quand même, il y a des clubs, je vais t'en sortir un, et même 2. City, Barça, même si on peut critiquer les joueurs, quand ils vont... Barça, c'est à part. Non, mais c'est une vraie volonté même de City, s'exposer. J'ai vu beaucoup de matchs de City. Quand tu es offensif comme au rugby, tu perds des ballons. Il y a des contre-attaques, il y a des turnovers en rugby. Et en foot, ça peut aller très vite. La moindre perte aux 50. J'ai vu Cherki à un moment perdre un ballon, bêtement, parce qu'il était déjà peut-être dans le dribble, déjà dans l'action suivante. Bon, bah, tu peux prendre un contre. C'est ça que je veux dire. Ça peut arriver. Moi, j'aime ce football, hein, je te le dis. Moi, tout de suite, pour formuler un peu plus précisément, Johan, c'est plus par rapport à quand tu vas affronter une équipe avec un peu plus de maîtrise. Ces 2 au milieu de terrain, bon après, et Tchouaméni et Rabiot ont fait un match énorme contre le Brésil, et ils ont couvert la distance sur la largeur de 3 joueurs à eux 2. Mais moi, la crainte que j'ai, encore une fois, si les replis défensifs sont faits, il n'y a aucun débat. On peut jouer avec 4 offensifs. Si les replis sont faits, moi, j'ai plus de difficultés si la France a moins le ballon, comme une équipe qui, collectivement, comme l'Espagne, est plus forte. Est-ce qu'ils sont en capacité justement de pouvoir répéter ces efforts à haute intensité ? Il n'y a que contre eux où ils n'auront pas le ballon. C'est exactement ça. Il n'y a que contre l'Espagne où la France n'aura pas le ballon. Donc s'ils s'adaptent ponctuellement, s'il y a une confrontation contre l'Espagne et qu'ils s'adaptent et qu'ils repassent un 4-3-3, mais moi je suis désolé, moi 4-2-3-1 ou un 4-2-3-1, oui, ça sera peut-être plus surtout un 4-2-3-1. Je suis pas. Voilà, s'il le fait ponctuellement pour résister à ce que va mettre en place l'Espagne, on dira OK, il s'adapte, on verra le rapport de force, comment il s'établit. Mais ça sera uniquement si tu affrontes l'Espagne. Toutes les autres équipes, tu auras le ballon, toutes les autres équipes, tu seras supérieur. Je pense. Bon, après, moi je trouve qu'ils sont aussi dangereux quand ils n'ont pas le ballon. C'est-à-dire qu'en contre, c'est ça. Quand ils récupèrent, ça va très vite. Quoi. Donc tu peux allier les deux. Mais est-ce que tu as quand même, moi je mets un doute encore, côté gauche,
Digne, Hernandez. Ah non, mais attendez. Parce qu'on parle que d'attaque. Mais la défense. Mais après votre T'es sûr, intervention, sur les couloirs, on est si fort que ça Eric, on vous donne le conducteur dans l'après-midi. Et là, si je vous laisse parler, là, on va faire le quiz dans un quart d'heure, mon biquet. On va écouter Papio. C'est le sélectionneur du Sénégal. Pour lui, l'adversaire numéro 1 Champion d'Afrique. du champion d'Afrique, évidemment. Pour lui, l'adversaire donc numéro 1 du Sénégal, c'est pas la France, c'est la Norvège. Écoutez Papio. Et je pense que c'est une excellente équipe. Pour moi, en ce moment, c'est la meilleure équipe européenne. C'est tôt d'en parler contre la Norvège parce qu'il y a déjà 4 matchs avant de les jouer. Parce que si on joue demain la Gambie, Inch'Allah, et il y aura les États-Unis, l'Arabie Saoudite et il y aura la France avant contre la Norvège. Donc on aura vraiment le temps de les bien étudier. Après, on verra. On va dans cette compétition pour exister. Donc on ne va pas juste pour dire on joue contre la France. La France, donc, un match de préparation pour la grande finale contre la Norvège. C'est ce que Papio vient de nous dire. On avait commencé par une petite discussion avec Baptiste Després, journaliste du Figaro, Didier Deschamps. On continue avec la suite de la discussion. Didier Deschamps qui nous parle finalement, on va dire, les ambitions quand même des Bleus pour cette Coupe du Monde. Écoutez-le. Je ne vais pas me cacher et dire qu'on ne fait pas partie des équipes qui ont le potentiel pour être champion du monde. Mais il y en a 8 ou 10 qui peuvent dire ça aujourd'hui. Donc, c'est pas en claironnant, on est les plus beaux, on est les plus forts. Et puis, parce que par expérience aussi, et c'est pas spécifique aux footballeurs, le sportif français, quand il est mis dans le confort, c'est pas là où il est le meilleur. Donc, je compte sur vous pour que ça soit pas le cas et qu'il y ait quelques petites choses négatives. Voilà, si c'est une mission, Didier, écoutez, on ira piquer un peu les Bleus. Le problème, c'est et que les les réveiller. bons matchs offensifs où on se régale, ils arrivent un peu trop près de la Coupe du Monde, en fait. On ne peut pas trop mettre de trucs, on ne peut pas trop attaquer. C'est vrai que le prochain, c'est la Coupe du Monde. Ben oui, c'est ça. Comptez sur les Bleus, vous inquiétez pas, ils sont jamais Non, désespérants. enfin, une équipe qu'on a envie de voir depuis des années. Mais c'est vrai que tu as raison sur ce que tu dis, parce que les derniers rassemblements. Ah oui. Bon, Les Bleus sont-ils à l'abri de l'excès de c'était confiance? C'est Samir et Eric qui gagnent. Non, mais c'est vrai que ça arrive, ces deux français. rassemblements, ces deux matchs. Trop français. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vécu ça, quoi. Exactement. Et donc, ça va être dur de les critiquer. Là. Écoutez, comptez sur Tu nous. trouveras des trucs. Oui, on verra va bien des trouver, pour ou ne vous contre. inquiétez pas.